que je devrais écouter, celle qui ne me laisse pas partir à la dérive et qui me permet d'avoir une vie qui me convient et qui n'est pas synonyme de souffrance quotidienne. Le problème, c'est que quand tu es dans le cercle de la dépendance, cette voix-là, elle est complètement en arrière-plan, elle est similaire au piaillement des oiseaux, au bruit de la fontaine d'à côté, enfin vraiment on fait pas gaffe à elle, parce que la seule voix qui nous intéresse, c'est celle qui va nous dire que on peut consommer, que ça nous ferait du bien, et même si on sait qu'au moment de la consommation, on sait pertinemment qu'en fait, on va s'en vouloir, on va regretter, on va trouver que ça valait pas la peine, et on va encore une fois se sentir mal, et on va encore une fois constater les dégâts, et on finit quand même par la croire. Et c'est vraiment ce déni pour moi qui caractérise la dépendance. Enfin, je sais pas si on peut vraiment parler de déni, parce qu'au final on le sait qu'on a un problème, on s'en rend compte, mais on n'arrive pas à l'assumer et à vraiment percuter et réaliser le fait que ouais, c'est un problème. Enfin bref, je vais arrêter ma vidéo là, j'espère qu'elle aura peut-être pu t'éclairer sur certains points. Dans tous les cas, si c'est un sujet qui te parle et que tu te sens concerné ou que tu as envie d'en apprendre plus, je t'invite fortement à te diriger vers des professionnels de la santé ou des personnes qui travaillent dans les milieux qui touchent à ces problématiques, c'est-à-dire l'addiction, les substances, les drogues, etc. Je pense que si tu cherches de l'aide, c'est là que tu pourras en trouver. Moi personnellement, j'ai eu l'ultime déclic lorsque je suis allée aux réunions des narcotiques anonymes, mais ça vraiment j'ai hâte de t'en parler dans une prochaine vidéo parce que j'ai plein de choses à lire. Mais sache qu'il y a un tas de structures et de personnes vers lesquelles tu peux te tourner si tu as besoin de parler de ça, que ce soit des médecins addictologues, que ce soit des centres dans lesquels on traite ce genre de problématiques. Je pense par exemple à Genève au Quai Neuf, qui est justement qui se situe vers la gare Cornavin. Tu peux peut-être trouver des informations à ce sujet là-bas. Peut-être vers des personnes qui travaillent dans le domaine du social. Bref, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il y a un tas de personnes vers lesquelles tu peux te diriger et qui pourront te dire des choses beaucoup plus adaptées à ce dont tu as besoin, beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus référencées, etc. Parce que, comme dans toutes mes vidéos, je le répète, je n'ai pas le savoir absolu ni la science infuse et je ne peux parler qu'en mon nom, bien évidemment, et que par rapport à mon expérience face à ce que je décris. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vraiment tu te reconnais dans ce discours et que tu es en détresse, sache que t'es pas obligé de rester dans cette situation. Ça m'émeut en fait de te dire ça parce que moi je me souviens que je n'arrivais pas à m'imaginer une vie sans ça. Dans les moments où mon addiction était à son maximum, j'arrivais pas à concevoir une vie sobre. Pour moi, une vie de sobriété était une vie de souffrance. Et j'étais convaincue que c'était pas possible, qu'en fait, je n'y arriverais jamais et que je pourrais jamais arrêter. Donc, maintenant, je te le dis avec le recul, c'est faux de penser ça. C'est complètement faux. Et même des personnes qui souffrent de dépendance beaucoup plus intense, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus longue en termes de temporalité et qui sont addicts à des substances parfois bien plus violentes que ça, ont réussi quand même à s'en sortir et à vivre une vie sobre en ayant cherché de l'aide auprès des personnes qualifiées pour ce faire. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère vraiment qu'elle aura pu te servir et que peut-être ce sera un pas de plus vers le déclic nécessaire pour réussir à atteindre tes objectifs. Dans tous les cas, je te souhaite d'aller bien, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime vraiment très 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 fort.